Salut les amigos, aujourd'hui on va parler du Kyosho Madvan, c'est un châssis Phaser MK2, voilà, qui est un petit peu démonté, qui est déjà un petit peu optionné. Justement, on va parler des options, donc mettre un petit peu toutes les options. En fait, ça va être simple. On va avoir un sauve-cerveau en aluminium, voilà, qui se présente en deux parties comme ça. Le cardan aluminium, bon, ça c'est déjà installé. On va avoir le support moteur en alu. Bon, le radiateur rouge, hein, tant qu'à faire. Sur le mien, vous pouvez voir en fait, je vais installer un moteur brushless Nosram 5.5 avec le Vario. Bon, c'est un ensemble combo qui marche bien, qui a déjà vécu, qui est assez vieux, qui va finir sa vie gentiment ici avant de le remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va lui installer? Des petits amortisseurs en alu, comme ça, ici on les voit bien. Des cardos homocinétiques à l'avant et à l'arrière, tant qu'à faire. Des petits hexagones de roue en alu qui vont bien. Et puis, c'est déjà pas mal. Ah non, on lui a aussi fait petite touche perso. C'est le bras du cerveau qui actionne le sous-cerveau. J'ai fait un petit système réglable parce qu'il fallait que je trime vraiment à gauche pour qu'il aille droit et ça m'énervait. Comme il n'y a pas. Voilà. On lui a aussi mis des biellettes à pain inversées pour régler un peu le pincement et l'ouverture. Et puis on va mettre aussi des barres anti-roulis. Voilà, donc là elles sont installées à l'arrière et puis vous verrez comment on fait pour les installer à l'avant. Je voulais vous parler aussi de l'option des porte-fusées en alu qui est vendue par Kyosho. Euh, voilà, donc moi je les ai montés, je les ai démontés en fait. Donc à l'arrière, autant à l'arrière, je vous montre ici, on verra mieux. C'est pas mal fait. En fait, voilà, il y a deux points d'ancrage, si on est dans le bon sens, deux points d'ancrage qui permettent d'avoir un réglage de carrossage. Seulement le problème, c'est que celle à l'avant, ça tient par la boule qu'on récupère sur le porte-fusée d'origine, qui tient en force sur sur le porte-fusée d'origine. Je vais vous montrer. Là, en fait, il y a deux demi-sphères en fait, qui permettent de le coincer et on met une épingle ici. Le problème, c'est que ça ne tient pas. Au premier saut, ça s'est barré. Donc, moi, j'ai décidé que je allais remettre les porte-fusées en plastique pour l'instant. Voilà, en fait, c'est ça, les deux petites. Je vous montre là. Voilà, c'est la partie qui vient ici. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi? En fait, j'ai remplacé les deux petites épingles qui permettent de régler l'angle de chasse par déroulement, parce que moi je le laisse régler comme préconisé sur la notice. En fait, sur la version piste, on peut remarquer que l'angle de chasse est moins prononcé, puisque les goupilles se mettent là, les deux petites goupilles. Seulement, ça touche les amortisseurs quand on met le triangle un peu plus en avant. Donc moi, je les ai remplacés par deux petits roulements, en fait. Bon, voilà, j'aime bien. Voilà, c'est fait. Donc on a un peu tout monté. Maintenant, on va faire un petit peu le tour. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà les amortisseurs qui sont avec des molettes réglables. C'est quand même plus sympa, plus esthétique que les petites cales. Le reste, on va pas trop bien voir si les hexagones de roue là qui se vissent sur les cartes homocinétiques. Alors bon, là on voit la barre anti-roulis.
Les cardans moustiques, peut-être par là, on va réussir à les choper. Bon, on les voit pas trop, peut-être à l'arrière. Voilà, on les voit là. Alors, il faut savoir, les hexagones de roue, on peut les mettre aussi sur les cardans d'origine, hein. Voilà, donc voilà une petite vision d'ensemble de ce que ça donne. Bon, pour info, j'ai aussi changé les sorties de diff, j'ai tout mis en métal, j'ai mis 4 pignons dans les diffs, ce qui fait qu'on, avec l'option en fait, on a un petit joint. Bah, les cordes de diff, ça a l'air d'être les mêmes d'origine, mais bon, faut quand même racheter un peu tout sauf les corps, quoi. Faut racheter les joints de diff, les pignons, les axes de pignons, ce qui fait qu'on a des diffs qui vont être réglables sur la viscosité de l'huile. Donc moi j'ai mis 3000 à l'avant, 2000 à l'arrière. Voilà. Et puis pour les amortos, pour info, j'ai mis 450 à l'avant et 400 à l'arrière. Donc la prochaine étape, ça va être faire une carrosserie un petit peu plus perso. Là, comme vous pouvez voir, on a viré enfin, j'ai viré tous les autocollants. Donc c'est assez sobre, c'est sympa. Là, je me suis fait un petit trip chinois-japonais avec les sigles. Bah, j'aime bien, c'est graphique. Mais je pense que je vais rajouter un petit peu plus de couleurs pour qu'on puisse bien la voir. C'est le problème des carrosseries sombres, c'est que des fois on a du mal à les voir. Puis avec mon frangin, en fait, on a deux Madvan, on fait des courses de Madvan. Donc des fois on est un peu embrouillé pour savoir laquelle est laquelle, même si on essaie de personnaliser. Donc là, je vais pousser la perso un petit peu plus loin. Et puis on fera une autre vidéo à ce sujet. Amusez-vous bien, salut les amigos.